Welcome to All Shark GDR Show! Passons à l'autre équipe. Alors l'autre équipe, le plus gros essaye de se gonfler un peu. Il dit, cher Seigneur, nous nous sommes retrouvés face à rude concurrence. Nous sommes tombés dans une embuscade. Euh, à peine arrivés à la supérette, la police humaine nous attendait déjà. Il a fallu doubler de, de ruses, redoubler de ruses pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Malheureusement, nous avons dû abandonner toutes nos trouvailles à cause de la menace et du danger, puisque ces derniers ont commencé à nous tirer dessus avec leurs armes, alors que nous étions sous forme de ratons, pas de ratons, pardon, de tanuki, mais nous avons pu nous échapper euh, et rentrer un peu plus en ville. Bref, il va commencer à pipoter toute une histoire de pierre magique et de lampions bénis par les prêtresses humaines de la fin de la fête, le soi-disant dernier lampion qu'on envoie s'envoler avec les autres dans la fête millénaire. Ouais, voilà. Donc c'est ça, il dit c'est celui-là qu'on a retrouvé. Il était sur le temple Shinto en plein milieu du village et enfin, du coup il s'en mêle dans ce qu'il raconte. Mhm. Le truc aurait dû s'envoler, mais pas se retrouver dans le temple Shinto. Et, euh, et c'est la fin pour cette équipe. Ouais, on va pas rajouter à... Quand il conclut, je fais un petit commentaire à mes copains, à mes compagnons, mais probablement que, pas discret comme je le suis, tout le monde Mhm. doit l'entendre. Et parce qu'ils doivent revenir probablement un peu penauds, ils se sont jetés dans la rivière, ils ont dû remonter la colline en catastrophe, il doit y avoir des branches, des feuilles, ce genre de choses, Ouais. et puis des égratignures suite à l'affrontement. Et je fais à mes compagnons, on leur avait dit de ramener du rouge, mais ils sont seulement couverts de bleu. Ah, joli, Joli, joli. joli, joli. Je suis pas J'apprécie. sûr que ça passe à la traduction, mais c'est Ouais. très joli. Euh, Et là, à l'instant où tu fais la remarque, il y a un des trois, donc l'intello du groupe, donc le troisième, celui que vous n'avez pas du tout entendu parler, ni vu, ni rien. Mhm. Il craque totalement. Ils ont essayé de nous attaquer sur le pont. C'est absolument minable de leur part. Alors, vous parlez quand vous voulez nous empêcher de passer, juste après qu'on ait fait une diversion pour que vous puissiez vous sauver, en enlevant le frein à main de la voiture, afin que le flic qui vous a soi-disant tiré dessus a couru derrière sa voiture, et que vous étiez transformé en sac poubelle avec des pattes pour pouvoir vous enfuir. On parle de ce moment-là? Et là, tu sens le regard de lui qui regarde ses copains, qui regarde les chefs, qui vous regarde, qui retourne sur ses copains, qui maintenant font une mine absolument misérable. Vous savez que si vous aviez été des samouraïs, c'était seppuku direct. Euh, T'as nos voilà. poupous. Là, C'est monsieur les beau. Tanuki, ça va, ça peut passer. Il sera peut-être mis au pain et à l'eau pendant une semaine. Mais Ah non, Oh, c'est pas à pire, l'eau. mais c'est pire, hein. non, pas à l'eau. Au bento, oui. Ah non. Tu dis ça à une Belge, forcément. Voilà, C'est pire que Ça me tout. fait pleurer, moi. Moi, ça me fait pleurer. donc, effectivement, au niveau de leurs points, euh, vous voyez l'ancêtre qui fait un signe à l'arbitre, pas l'arbitre, à la prêtresse, là, pour lui dire de rayer le point qui concernait le lampion sacré sur sa petite histoire. Et soi-disant les pierres de je ne sais où. Les pierres du jardin zen du temple Shinto, machin, enfin, allez, Hmm. on oublie. Donc du coup, ils se retrouvent avec un score négatif, étant donné que non seulement ils n'ont rien ramené d'intéressant, mais en plus de ça, ils ont été honteux et ils font honte à leur chef, puisque c'est Hmm. le chef qui les avait recrutés, hein, comme tous les trucs.
et à leur clan. Donc c'est vraiment une très très lourde défaite. Vous gagnez haut la main parce que vous avez un score honorable. Mhm. Euh, Vous n'êtes pas dans le podium des trucs de ouf jamais rapportés par le village, mais vous êtes allé assez loin dans, euh, euh, dans le village en lui-même. Vous êtes Mhm. rentré jusqu'à l'intérieur du lycée, jusqu'à l'intérieur des dortoirs. C'est quand même assez fort. Vous avez ramené des choses vachement intéressantes qui vont plaire pas mal aux jeunes de la tribu. Et l'extincteur fait beaucoup plaisir au chef, enfin, à Mhm. l'ancêtre, puisque c'est quelque chose de très difficile à rapporter, puis la couleur lui plaît. Ouais, Voilà. ça a été très difficile à rapporter. Le soleil se lève, le grand chef fait mine de se retirer. En fait, il va s'écrouler à peu près 5 pas Mhm. plus loin avant même d'avoir pu atteindre l'entrée de sa hutte de là où il est censé dormir. Parce qu'il est vraiment effuyé, le petit vieux. Donc il sera porté par ses serviteurs jusqu'à Mhm. jusqu'à l'intérieur. Le chef vous salue, vous êtes salué par les deux chefs. Euh, les autres sont traités comme des moins que rien. Ils seront frappés à coups d'éventail parce que ils doivent être châtiés pour le préjudice et le parjure, un petit peu. Mhm. Mhm. Ouais. Bah Euh, ouais. voilà, qui a Vraiment. été, qui a été causé sur Mhm. leur clan quand même. Le chef du clan adverse dit qu'il garde votre histoire en mémoire afin de mieux guider vos prochains adversaires pour l'année prochaine. Vous êtes un exemple pour toutes les tribus. Merci à vous. Merci à Mais vous. de Donc il vous rien, C'est un fait une honneur magnifique de révérence. servir la tribu. franchement. euh, et, euh, et la fête, Maintenant, on alors mange. la fête Allez, reprend. hop, Euh, les restes. vous pouvez manger les restes. Bah voilà. Ouais. Et on vous Mais ramène évidemment un plateau assez intéressant, mais euh, on pense que la vraie fête aura lieu demain matin pour vous célébrer, quand tout le monde Mhm. aura un petit peu décuvé et pourra faire le deuxième round pour fêter la victoire du clan. Ouais. Voilà. Ouais. Eh ben Et c'est là-dessus félicitations. que, avec le soleil qui se lève, le scénario se termine. Mhm. C'est beau ça. C'est beau. Bah c'était cool. Mais le Merci. pire, c'est Mais que tu vois, si l'intello là, il avait pas ouvert, j'allais dire une parole gentille en disant que c'était grâce à eux qu'ils avaient fait une diversion et qu'on avait pu récupérer encore justement Mais oui, moi les aussi. chips, machin truc et tout ça. Mais juste le fait là qu'il ouvre à la fin, Mm. ah bah non, bah je les ai enfoncés. Hein. Ah oui, Bah ouais, c'était. Ouais, bah je voulais oui. mettre un peu pas de politique, mais je voulais rentrer un peu là-dedans. C'est marrant. Mhm. Ouais, dans les guerres de clochers. Ouais, ouais. Ah. Parce que clairement, ils voulaient pas nous laisser passer de l'autre côté du pont. Ah non, 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 ils avaient rien, ils voulaient vous piquer des trucs, c'est tout. Ah ouais, Ouais, bah ouais, ouais, ouais. bon, nous piquer des trucs, c'était. Et Voilà. comme ils n'ont pas eu le temps d'exposer Alors qu'il leur plan, suffisait de demander, leur on truc, leur aurait Mais donné. moi, je leur aurais refilé des trucs. Moi aussi. Ouais. J'étais prêt à leur donner des trucs. ça s'est pas passé comme ça. Non. C'est tout. C'est vrai qu'on leur aura peut-être pas laissé Ah le là là. temps pour remplacer une. Oh, quand on est arrivé, j'ai fait une révérence et lui nous a répondu avec son magazine en faisant plaque, plaque, plaque sur sa cuisse. Bon, le message il était passé, hein. Ouais, Ouais, c'est pas faux. clairement. J'ai pas Ils compté n'avaient le pas magazine. fort envie de discuter, en vrai. Enfin, Hmm. Non, c'était pas leur ambition. C'était Ouais. vraiment. Ah là On là a là foiré là notre là. coup à la supérette. Il faut qu'on sauve l'honneur, on n'a plus le temps. On va leur shipper des trucs et puis on s'arrangera après. Hmm. On les fera chanter, ils nous feront. Enfin, tu vois, il y aura un truc. Ouais, ouais, ouais. Il y avait une embrouille, quoi. Hmm. C'était des petites frappes. Ouais. Ah là là. C'était dos au mur et finalement Tanuki ils sont, sans honneur. ils sont sous l'eau là maintenant. Hmm. Encore une victoire des roseaux qui ploient Et Et voilà, qui ne brise pas. et qui ne brisent jamais. comme les roseaux. C'est ça. Bref, ouais. Contrairement aux feuilles qui tombent. Voilà. Ah bah, ils sont bien tombés.
Ils sont tombés bien bas. Ouais. Mais j'espère que ça vous a plu. Ouais, Ouais, c'était c'est trop sympa. cool. Rigolo. C'était fun. C'est mon petit scénar familial que je fais jouer, qu'on fait jouer en convention, parce que Mhm. c'est le plus simple au niveau des références. Hmm. T'as pas Ouais, besoin d'amener des références à Naruto, à DBZ, à que sais-je. Hmm. oui. Tu peux en faire, évidemment. C'est un scénario qui peut déraper vachement plus combat. Donc, une fois on l'a fait, ils m'ont ramené carrément la Kitsune. Je sais pas si Ah j'avais dit. ouais, Ah ouais, ouais, Ah, ouais, les... ça avait été, ah ça ouais, avait été Elle est déter. plaisant. pas rousse pourtant, mais... Ah non, non, elle se laisse pas faire, mais Ah ouais. elle est très agile, elle change de forme, mais C'est- voilà, il l'avait J'en attrapé. reviens. Il l'avait attrapé et c'était une super, super trouvaille. Alors, c'était compliqué d'un point de vue diplomatie. Ah ouais. Le chef de clan a pas trop apprécié ça parce que ça porterait préjudice à leur clan et donc du coup ils ont pas. Donc les kitsune, c'est rancunier, hein. En fait, c'est Hmm. peut-être le truc qui est dangereux en fait Mm. pour le clan. Donc ils avaient mis des points parce que c'était quand même un sacré exploit, mais de l'autre côté ils se sont fait taper sur les doigts juste derrière parce que voilà. Donc leur mission après ça sera d'apporter des offrandes au kitsune pour se faire pardonner. Mais voilà, Mm. c'était le truc. Mais en tout cas, on peut partir dans tous les sens. Il y en a qui sont allés carrément au centre-ville, d'autres qui sont allés voir dans le poste de police. Enfin, il y a vraiment plein de lieux à visiter dans une petite ville. En fait, il suffit de mettre tous les points d'intérêt qu'on veut et ça fait autant de choses à explorer et de mini-donjons, je dirais, pour apporter des trouvailles pour le clan. Et ce qui est rigolo, c'est que comme c'est contemporain, on peut ramener tout et n'importe quoi, des tanuki qui conduisent et tout, c'est super drôle. Voilà. Donc c'est un scénario qui sera certainement dans le tome 2 du jeu. Mhm. C'est un scénario de scénario. Euh, et donc il y aura ce scénario-là et 5 ou 6 autres, dont une campagne. Une campagne isekai, évidemment, puisque bon, c'est plus à la mode aujourd'hui, mais ça l'était au moment de l'écriture. Oui. On va garder le principe de l'isekai qui est quand même Et c'est un bon du gros coup c'est un cliché. supplément, donc il y aura des settings avec les gimmicks et tout ça. Chaque scénario va proposer les settings déjà, les petites modulations de règles et les gimmicks déjà tout prêts pour juste avoir à jouer les scénars, quoi. On a déjà fait un scénar Olive et Tom qui sera dedans. Mhm. Ça s'appellera pas Olive et Tom, mais c'est le même genre. On a un Sailor Moon, on a un Olive et Tom, Sailor Moon. Je crois qu'il y a un. Senseiya, non? Ah non, ça c'est pour le kit découverte, Senseiya, pardon. c'est le kit de démo qui sera Ouais. prêt au Octogone, sauf pas Octogone, pardon, pour Troll et Légendes. Techniquement, et il y a un scénario mecha qu'on a fait, donc qui ressemble un peu à du Gundam, D'accord. Mm. différent, et qui est très sympa. Et il y a Tu parlais de Made in Abyss la semaine dernière aussi, non? ouais, mais Made in Abyss, le problème, c'est que comme c'est tellement pas tout public, je préfère ne pas Non. le mettre. Et d'un point de vue Ouais. personnel, Made in Abyss, genre pour avoir lu les scans, Mhm. ils ont franchi pour moi le point de non-retour des choses à ne pas Oui, montrer oui, euh, je suis dans un, d'accord. dans un manga. D'accord. Et donc, même si c'était mon manga de cœur en 2020, j'ai décidé que ça ne l'était plus aujourd'hui Mhm. et que donc Hmm. je vais m'en débarrasser. Voilà, ils ont franchi la ligne qu'il ne fallait pas franchir. D'accord. Je suis Voilà. intriguée du coup, mais. Je ne parlerai pas parce que c'est absolument pas Mm. Oui, quelque chose. oui, c'est dommage, c'est une belle œuvre, mais qui est Ah, polluée par des kinks c'est ça. Voilà, dont donc on c'est aurait pu se passer. pour justement améliorer le jeu et l'ambiance qu'on aime dans les mangas. J'essaye d'éviter au maximum les travers et de juste de garder le drôle de ce qu'on aime en fait dans le. Mm. Mhm. Enfin, pour des personnes normales. Oui. Je suis pas normal. Ouais. Voilà. Je sais qu'il y a des choses qui font rire, qui sont très très limites, et justement on essaye d'esquiver ça. Alors après, libre aux joueurs de jouer comme ils veulent. Hein, les portes sont toujours ouvertes. On peut jouer à Donjons et Dragons comme des détraqués. C'est normal, c'est tout à fait possible. Mais dans l'écriture, j'ai essayé d'esquiver au maximum tout ce qui fait sortir du droit chemin, je dirais, pour être. Mm. Voilà. Et voilà, c'est City Hunter que je cherchais comme mot. Ah, City Hunter, Il y d'accord. aura un scénario City Hunter, tout à fait, Mm. Ok, ouais. c'est ça.
Il y aura un Cyberpunk et un City Hunter. Donc Donc, on est City un Hunter, petit ceux peu qui savent pas, hein, c'est Nicky Larson, hein, Nicky Larson. voilà, hein, pour ceux qui connaissent pas le titre Oui, original. voilà. Donc, Mais voilà, hein. voilà. Merci Euh, Olshad pour l'invitation. Mais de rien, hein. Donc on a joué hein, avec bah voilà, hein, Animal the Mistake, hein, donc, qui est disponible en physique. Il y en a encore des physiques disponibles sur Il y ton a Game encore Store? des physiques. On arrive au dernier. Il y en a donc sur mon Game Store. Il y en a chez Black Book Edition. Ouais. Ils me distribuent puisque j'ai fait ma campagne de financement chez eux. Enfin, ils me distribuent. Ils ont des exemplaires. Oui, Voilà. c'est ça. Eux, ils ont des exemplaires. Après, tu as sur Game on Tabletop, et tu as sur Sinon, il le est disponible. Marketplace. C'est ça. Voilà, il est disponible sur ma marketplace, donc Synapse avec un 6, édition Synapse. Et, euh, et puis il sera disponible en convention. Voilà. Je vous retrouve le lien justement de- du, du Marketplace. Hop, comme ça, je vais vous le mettre tout de suite. Oh, et bah, Day On a un raid un peu tardif. Story! On a un Et raid. bonsoir, Day Story! Vous finissez Bonsoir. tôt ce soir! Coucou KFR, coucou Manitou, coucou Madi! Ben, on est en train de débrief. On a terminé aussi. On a joué donc des Tanuki avec le système de règles Animals and Mistake. Hein, C'est la version sans jaquette. voilà, avec jaquette. Ah, excellent. D'ailleurs, celui-là, celui que je tiens là en ce moment, sera à gagner à Kaisersberg. Je sais pas sous quelle forme ou autre, mais il sera à gagner à Kaisersberg pour ceux qui Je- viendraient à la convention. Joyeux anniversaire! C'est qui Alors l'anniversaire c'est de qui? bah, Olshad? c'est pas Oh, mon le Chad. anniversaire, mais merci beaucoup. Bah, il y a que quelques mois de retard ou d'avance, tout dépend comment comment on se situe. Mais merci, Poupou Pidoua. C'est peut-être Bonsoir à son toi. anniversaire à lui, qui sait? Bah, Ouais. peut-être, hein, donc joyeux anniversaire. Bah, merci, merci. Ou alors, c'est une blague méta de leur partie à eux. Peut-être, Ah, c'est peut-être. possible. Euh, Ah, Ouais. c'est ton anniversaire. Vous m'avez roulé, mais Ouais. d'accord, ok, ouais. Donc à mon avis, ils ont dit ouais, dites-lui joyeux anniversaire en arrivant. On va le raid. À mon avis, ça doit être un truc Alors, comme ça. On apprécie l'humour ici. Voilà, on, donc on parlait merci des énormément. scénarios pour le tome 2. Je les ai retrouvés, la liste est là. Ça, j'ai la liste Ah bah complète. vas-y, pendant ce temps, moi je cherche le lien pour ton marketplace. Donc, on aurait du City Hunter, donc du Nicky Larson, donc une enquête dans le Shibuya, Shinjuku, enfin Tokyo, quoi. Du School Life. Le School Life, c'est un scénario, je ne l'ai pas testé encore, mais il a été testé plusieurs fois déjà par une autre équipe. Il a inspiré j'ai encore oublié le nom de cette série avec les animaux, Beastars. Hmm. Donc c'est très inspiré de Beastars avec l'histoire des herbivores, des carnivores. Voilà, il y a eu je crois une agression pendant un concert de rock au lycée, et du coup, il faut savoir qui est quoi. Et il y a énormément de. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a une liste de qui fait quoi et qui aime qui et qui crush sur qui et qui est jaloux de qui. Enfin, c'est tout un bazar de ragots et c'est super sympa. Il y a un scénario donc sport de foot, donc un scénario à la Olivier Tom, avec des conseils pour gérer le terrain, parce que c'est super important. Et ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est qu'en fait, il donne des pistes pour jouer tous les sports de terrain, en fait, Mhm. tel que nous, on l'a maîtrisé en jeu. Sachant que ce qui était très drôle pendant cette partie, c'est que personne ne connaissait rien au foot. On est tous allés sur Wikipédia pour voir comment on fait les pénaltys, comment on fait les trucs. On C'est connaissait quoi un que dalle. hors-jeu? Voilà. On a improvisé comme ça, on a roleplayé un peu à la sauvage, mais l'important c'était la courbure du terrain et le temps qu'on a mis à le traverser. Ça, c'était le plus intéressant. Oui. Un scénario Magical Girl, donc vraiment du Sailor Moon de base, mais Mhm. vraiment de base avec tous ces clichés qui vont bien. Mais c'est vachement bien, Sailor Moon. Alors, le yokai, c'est ce qu'on a joué ce soir, donc les Tanuki Chapardeurs. Ok. Un scénario horreur fantastique Oh. sur l'ambiance attention, accrochez-vous bien, il faut avoir la ref, House, qui est un film d'horreur japonais extrêmement connu.
qui Bah, inspirera plus tard le piano dans Mario 64. alors, attends, il y a Donc attendez-vous à un Poupidou piano. qui comprend rien. En fait, Quentin est en train de montrer, donc il va y avoir donc, le chapitre 2 donc, de Animal the Mistake, où il y aura justement des scénarios, une campagne, et ainsi de suite. Et donc là, il est en train de nous présenter tous les univers où il y aura des scénarios disponibles justement dans le chapitre 2 quand il sortira de Animal the Mistake. Voilà, Voilà. j'espère que tu comprendras mieux maintenant. Il y aura un scénario cyberpunk. De... Euh, Waouh, en mode cyberpunk Ghost in the classique. Shell. Non, plus. Ouais, vraiment, je sais pas si c'est du cyberpunk classique, mais vraiment le cliché cyberpunk années 90 Hmm. japonais, forcément. J'en ai vu tellement que je pourrais pas te citer. Ghost in the Shell, en fait, le problème, c'est qu'il est très perché par rapport Ouais. à tout le cyberpunk de cette époque-là. C'est Mhm. vraiment une œuvre à part. Ouais, ouais, ouais. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très proche à du cyberpunk, même Ouais. cyberpunk 2077. Hmm. On est plus vers quelque chose 2077 hein, pour les noms belges. pour- Non, mais je fais Les noms exprès parce que belges. sinon les gens de là où j'habite, ils me regardent avec des gros yeux. Ah, Ah non, un accent mais pas de français. souci, hein. C'est Ouais, pour ça que je fais Ah la non, mais traduction. bref, il toujours faut, du il faut. cyberpunk années 90 avec des néons qui flashouillent dans tous les sens. Il y aura du big 90. mecha, donc vraiment, vraiment un scénario mecha, avec du combat de mecha et des Mhm. planètes et des colonies et des stations spatiales et voilà. Mhm, en mode Voilà. Gundam. Donc tous ces scénarios en mode Gundam, tous ces scénarios, c'est des one-shots, mais à Mhm. la fin, à chaque fois, on met des pistes pour aller plus loin pour ceux qui aiment bien rajouter. Euh, Ouais, et à la fin du bouquin, il y a une campagne Isekai. Donc ouais. là, vraiment, c'est la grosse campagne. Je me souviens, on l'a joué, on a fait une séance par jour, pardon, une séance par semaine pendant quasiment un an et demi. Donc c'est aussi pour ça qu'on prend du retard, mais voilà, on aime Tu bien. peux rappeler ce que On aime c'est bien. l'isekai pour ceux qui n'ont pas forcément. L'isekai, c'est quand tu te retrouves dans un monde de fiction. Voilà. Quand un personnage est projeté dans un monde de fiction. Généralement, après s'être fait écraser par un camion. C'est Et ça. là, tu es réincarné dans un monde de fiction. Et donc, le gimmick de l'histoire, en fait, c'est que, bon, il faut aller battre le roi démon. C'est le principe, Fatalement. c'est la base. Et donc, justement, on joue sur tous ces clichés, mais il y a un lore derrière, hein, il y a tout un truc. Et la blague, c'est que quand tu crées ton personnage, tu as trois compétences à choisir. Mhm. La première, c'est la compétence de ton métier d'origine, avant que tu te Oui. fasses une activité d'origine. Tu peux ne pas avoir de métier, tu peux être juste être étudiant ou quoi que ce soit. De ton hobby. Ouais. Et enfin, tu as la possibilité de tirer au hasard ou de choisir, ça dépend de ce que tu veux, la classe de ton personnage. Puisque tu te Ah retrouves ouais. dans un monde de fantasy, tu te retrouves berserk, sorcier, druide, voilà. Voleur, voilà. Moi, j'étais une petite, comment ça s'appelle? Euh, Pas secrétaire, mais les working lady, là, je sais plus comment elles ont un nom spécial. Mhm. Vraiment le cliché de la femme qui travaille dans les bureaux japonais entourée de plein de salariés. Ouais, Bref, ouais, c'est ouais. malheureusement elle qui fait qui faisait le café et qui est extrêmement frustrée par ça et qui s'est retrouvée donc avec son talent Faire le café. de faire le café, entre autres, de toutes ses compétences de boule de bureau, plus la compétence karaoké parce que c'est le seul truc qui lui permet de décompresser. Et elle a eu j'ai tiré au hasard, je suis tombé sur Berserk. Génial. Voilà, donc j'avais karaoké et Berserk dans le même truc, ça m'a servi Ah un peu ouais. en social à certains moments, Parfait. mais Ah ouais, j'imagine trop la berserk qui est en train de te chanter une chanson en train de foncer sur toi avec une épée à deux mains. c'était fort amusant, il y avait tous les clichés. Mhm. On a beaucoup aimé. Il y a des passages, alors moi il y a des passages enfin, qui m'ont beaucoup touché en termes de propositions scénaristiques Ouais. euh, dans la lecture du truc. Je vous vends un peu le truc, mais il y a des choses qui étaient vraiment chouettes. Des combats qui sont allés trop loin au niveau des scores, parce que là on a jeté un dé ou deux. Mais quand tu pousses au niveau des gimmicks, tu peux atteindre des résultats Oui. catastrophiques. J'ai dit 30 points, mais on est très très loin du compte. Des résultats je sais plus, on a atteint 80, 100, je sais plus ce qu'on a atteint, mais c'était des résultats complètement dingues. Mais le MJ nous faisait des douches d'XP aussi, hein. Ah ouais, ok.
Bah, après, oui, C'était bah, si c'est mais prévu dans le scénario et tout ça, si c'est voilà, cool. c'était cool. Ben, en fait, on avait un joueur qui jouait une espèce d'équivalent de comment elle s'appelle? J'aime beaucoup ce personnage dans Konosuba, la petite, qui fait des explosions là. Oui, Voilà je vois. et elle, son gimmick, c'est qu'elle fait un sort et elle dépense tous ses points de fatigue dedans et pouf, elle s'évanouit. Donc on avait un perso comme ça dans l'équipe, du coup les boss, ils aimaient pas trop. Oui, Mais c'était, c'était un one shot, quoi. le perso était one shot, mais c'était très amusant et ouais, c'est une grosse campagne qui est prévue et Hmm. qui sera incluse dans un bouquin épais comme ça. Ouais, ok. Voilà. Donc on bosse dessus et c'est vraiment chouette. Voilà. Hmm. Pour Et Octogone? c'est en cours d'écriture. Ou... J'espère le finir pour Octogone, mais il va y avoir beaucoup de boulot, mais en même temps, j'avance bien et c'est probable, c'est fort probable. D'accord. Ok. Ouais. Eh ben, rendez-vous est pris à Octogone hein, Ah ouais, ça fera plaisir de te pour croiser là-bas. pour qu'on découvre ça. Et donc, ben voilà, hein, je vous rappelle. Hein, donc, Anime Was a Mistake, hein, c'est franchement le JDR qui vous permet d'émuler tout type de manga. Mais vraiment tout type, hein, parce que c'est vrai que on a tendance à penser au Shonen Neketsu ou autre, hein, mais vous pouvez faire du Spice of Life. Enfin, il y a plein de choses en fait. Hein, vous avez ce que Quentin a appelé la boîte à bento qui vous permet justement d'émuler des settings et autres. Hein. Vous pouvez faire du City Hunter, donc du Nicky Larson, hein, du Cat Size, voilà, du Senseiya, du Dragon Ball. Hein. Moi, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver justement sur ma chaîne YouTube, dont je vais vous partager le lien, hein, il n'y a pas de raison, hein, une partie justement de Senseiya hein, que j'ai découpé en 2 épisodes. Sur la chaîne de Die Story, vous pouvez retrouver justement du Dragon Ball où je suis joueur en plus, donc ça tombe bien. Alors pas Dragon Ball Z, hein, on a fait du Dragon Ball. Voilà, attention, hein, c'est pas la même chose. Hein. Mm. Donc plus aventure et tout ça, donc c'est pas. Mais c'était fun, franchement c'était très fun hein, avec Manitou et Scarlock hein, en joueur, donc on s'était bien marré, et puis KFR en MJ. Donc voilà, si vous voulez émuler du manga, voilà, il a parlé de faire du Olivier Tom, hein, du football, hein, c'est Olivier Tom, hein, l'école des champions, vous pouvez également, de quoi on pourrait Intéressant. parler aussi, si vous voulez faire du Ken le survivant, je suis sûr que c'est possible aussi, hein, Ah oui, oui, oui. Mais la blague, c'est que comme il y a le système de gimmick, et que Ken le Survivant, c'est extrêmement référencé hmm, comme œuvre, le but du jeu, là, ça va être de combiner, enfin de créer un maximum de gimmicks pour donner aux joueurs, comme dans Senseiya, tu as une ouais. liste longue comme le bras de gimmicks à activer et à C'est découvrir. ça, le mode Et septième Ken, sens, machin truc, le droit de flashback, voilà. et Ken le Survivant peut jouer là-dessus. On a prévu de faire un scénar de Dark Fantasy aussi, parce qu'on parle de Ken le Survivant qui est très très sombre. Mhm. Euh, mais je pensais deux manières de le jouer. On peut le jouer très bien de manière très humoristique comme la VF, Ouais, Ken le Survivant, donc vraiment en jouant sur les clichés, les jeux de mots pourris, etc. Soit tu peux le jouer très très dark. Là, faut en vraiment mode aimer ça. sérieux, Là, c'est pas, je trouve pas ça friendly du tout, mais tu peux le faire en mode sérieux, tu peux. ça peut plaire à certaines personnes. Et on peut faire des dark fantasy à la Berserk, c'est tout à fait possible. Puisque comme Mhm. on le disait tout à l'heure avec Kevin, le système de base, je l'avais conçu juste avant le Covid pour espérer faire jouer un petit peu du Made in Abyss avant que je découvre ce qui se passe dans Made in Abyss. Donc Mhm. les mécaniques, les bases de la mécanique de ça, c'était pour faire jouer du Made in Abyss à la base. Et Mhm. après, ça s'est transformé pour jouer du Senseiya. Et je me suis dit, si on peut faire le grand écart pour faire jouer les deux, alors on peut tout faire ce qui est au milieu. Ouais, Et voilà, maintenant j'en suis avec ça. Euh, donc ouais, on a ok. prévu de faire de la Dark Fantasy aussi bientôt. Ok, ça marche, hein, ça marche. Voilà. Eh ben, merci pour Sacré toutes ces programme. explications, hein, et puis du coup, dans tous les cas, hein, vous pourrez retrouver Quentin hein, sur son stand à Troll et Légendes, donc convention de JDR qui se situe à Mons en Belgique. Hein. Tu seras à Kaisersberg aussi cette année C'est pas à Non, pas Kaiser. cette année. D'accord. Non. Donc ouais, et sûrement Octogone également. Hein, Rome, c'est donc réservé. voilà, Octogone c'est réservé, donc voilà. Donc vous pourrez retrouver également sur son stand à Octogone. Hein, donc ce sera avec grand plaisir hein, justement qu'on pourra te revoir. Hein,
De ton côté, Talsi, bah, on te retrouve aussi à Troll et Légendes, si on veut. Hein, si on veut un autographe de notre Tanuki. Comme tous les ans. Bah Je serai voilà. près des poubelles. Voilà. Et de ton côté, Kevin, donc Eh bien, toujours la Cour des Miracles, voilà. toujours chaîne consacrée aux jeux de rôle, des Mhm. actual plays, des tables rondes, des interviews, actuellement de l'écriture collaborative, donc avec les viewers d'une future campagne de Fallout. Donc régulièrement, on se connecte en live pour échanger avec les viewers, pour créer ensemble une campagne de jeu de rôle dans l'univers de Fallout qu'on fera jouer dans les semaines, mois qui viennent, une fois qu'elle sera Mhm. prête. Donc, si Ouais. jamais ça vous intéresse de voir à la fois comment on s'y prend pour préparer une campagne bac à sable et aussi que vous avez envie d'y Mhm. apporter votre patte, c'est l'occasion. Et puis Ouais. sinon, à côté de ça, le samedi 22, si je dis pas de bêtises, samedi 22 matin, parce qu'on a un joueur qui est en Australie, donc forcément ça nous demande de nous ajuster un peu. On reprend notre campagne de Brancalonia et on lance donc du coup notre 4e saison. Là, samedi dernier, on a fait une session 0 pour nous remettre dedans, parce que ça faisait longtemps qu'on avait fait une pause. Et on en a profité pour faire un résumé des épisodes précédents. Donc voilà, si Mhm. jamais vous n'avez pas vu les premières saisons, ça reste toujours possible puisqu'ils sont disponibles YouTube. en replay sur YouTube et en podcast. Et puis sinon, vous pouvez prendre le train en cours de route. Il y aura pas de souci, ce sera avec plaisir. Ok. Eh ben, rendez-vous est pris en En tout tout cas cas, pour merci beaucoup pour l'invitation. Merci Mais beaucoup avec pour la grand partie. plaisir. C'était très très cool. Merci beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Et puis, bah, Quentin, on te retrouve également Avec plaisir. lundi chez Cécile, hein, où vous allez jouer à la Lundi, couvée. Donc, un ça autre sera de tes jeux. une toute autre ambiance. Ça va Ah pas bah être oui. Mhm. coloré, funky. Si vous aimez les bestioles type xénomorphe, tyrannide et ce genre de saloperie, ben, lundi soir, 21h, chez Cécile, hein, pour découvrir justement la couvée, où elle sera en compagnie de Ced et de Dark Pampa pour découvrir ce jeu. Hein, il est très sympa. J'ai déjà eu l'occasion d'y jouer une fois, c'était assez cool. Et vous le retrouverez également bah, sur le stand de Quentin à Troll et Légendes, si le jeu vous intéresse. En plus, avec une version collector. Il y aura une version collector. Écrit en langage extraterrestre. La Eh couverture est en ouais, fait. eh. Si ça, c'est pas stylé. Très bien. Eh ben, je pense que pour nous, tout est bon. On va regarder pour faire un petit raid. Hein. On va pas vous laisser comme ça quand même. Hein. Je disparais tel un ninja. Bah vas-y, y a pas de souci. Et nous, on va se Bonne faire soirée, plaisir. merci beaucoup. Donc, bonne Merci soirée, encore. Quentin. Encore merci pour la soirée. Ciao. Donc, qui est-ce qu'on a en JDR Tac. Alors, je crois que j'ai vu quelqu'un que je. Si j'ai déjà raid, c'était il y a longtemps. C'est Arzilia, où ils sont en train de jouer à Tunnels and Trolls. Il faut savoir que c'est l'un des tout premiers jeux de rôle qui existent, en fait, hein, Tunnels and Trolls. En gros, c'est on peut dire le grand frère, mais le cousin de Donjons et Dragons. Hein. Ils sont sortis quasiment en parallèle, sauf que bah, Tunnels and Trolls a eu moins d'impact. Hein, mais il faut savoir que Tunnels and Trolls, par exemple, c'est le jeu, en tout cas son auteur, qui a créé les dés explosifs. Ah ouais. Voilà. Il a aussi inventé le concept de livre dont vous êtes le héros. Ce gars, hein, donc Ken Saint-André, je trouve qu'il a un nom trop stylé en plus. Hein. Il a inventé tellement de Classe. choses. C'était quelqu'un qui a inventé le roleplay. Parce qu'il disait justement, il préférait le roleplay au roleplay. Donc plutôt que, voilà, interprétez vos persos plutôt que de lancer des dés. Donc, bah voilà, et donc bah, c'est l'occasion justement de découvrir son jeu Tunnels and Trolls, hein, qui est moins connu, mais qui mérite franchement qu'on s'y intéresse. Hein, donc, je vais vous envoyer du coup chez Arzilia. Et puis, bah, n'hésitez pas à lui faire
un petit coucou. Et puis, bah, si jamais vous voulez continuer, bah, dites-lui bon anniversaire, hein, tant qu'on y est. On continue sur la Le running blague, hein. gag. Vous- Ah, ceci est une fin de stream. Ah mince, non. Non. Oh, Non. Dommage. ouais, tout le monde va se Non. coucher, hein. Ouais. Mais non, mais c'est quoi ça? Euh, Ah là là, bah heureusement qu'on a l'affichage maintenant quand on lance un raid, parce que sinon... Mm. Du coup, bah, on va aller voir autre chose. On va aller voir chez quelqu'un d'autre. On va aller voir chez quelqu'un d'autre. Euh, Tac, tac, tac. Mm. Bah, écoutez, peut-être une chaîne que je ne connais pas. Je regarde juste vite fait. Non. Chat réservé aux followers. Sachez que je ne raide pas les chaînes avec un chat réservé aux followers parce que j'ai l'impression qu'on me force la main. Je vous en reparlerai peut-être à une autre occasion. Hop. Eh ben, je vais vous envoyer à la taverne des rôlistes. Attendez. Ah, mais non. Ah, on revient vite. C'est bon. Eux, apparemment, ils sont juste en pause. Donc, ça a l'air d'être bon. On va y arriver. Voilà. On va vous trouver un endroit où vous envoyer. Apparemment, ils sont encore en jeu. Donc, je vais vous envoyer donc la taverne des rôlistes. Voilà. Donc, ils sont en train de faire du cyberpunk, a priori. En tout cas, ça en a l'ambiance. JDR Sicard. Donc, bon, je ne connais pas, mais ça a l'air d'être un. L'esthétique a l'air d'être du cyberpunk. Donc, on va découvrir ça ensemble. Dans tous les cas, moi, je vous donne rendez-vous samedi pour le Talk Shad. On va voir de quoi on parle, hein, mais au pire, j'ai une partie de cyberpunk à préparer, donc ce sera peut-être l'occasion de le faire en live. Dans tous les cas, bah, je vous remercie déjà encore, hein, Talcy, Kevin, d'avoir été là avec moi. Merci à toi. Merci pour Et, l'invitation. et je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.